As-tu déjà ressenti que certaines périodes pendant une année peuvent paraître parfois plus importantes ou même plus difficiles par rapport à d'autres périodes de la même année? Alors, dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi est-ce que tu as cette impression et surtout comment est-ce que tu dois te positionner spirituellement pour assurer la victoire sur une nouvelle année qui commence et surtout vivre les plans de Dieu pour ta vie. Donc, je te dis à tout de suite, juste après le générique. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver encore. C'est notre deuxième vidéo de cette année 2025 et je souhaitais en tout cas à te souhaiter encore bonne année. Si tu es là, si tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut dire que le Seigneur a été bon et fidèle envers toi. Et donc, il y a de quoi lui rendre grâce. Donc, je te souhaite vraiment une année pleine vraiment du Seigneur, pleine de réussite. Que la main du Seigneur soit avec toi dans tous tes projets, que sa main soit vraiment sur tes entreprises. Je prie que vraiment chacun de nous puissions grandir, non seulement spirituellement, mais également que nous puissions voir également la main de Dieu sur nos finances pour sa seule gloire. Donc voilà, alors dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler en fait de 3 clés spirituelles, 3 clés stratégiques pour réussir son année et les 4 saisons en fait qui régissent en fait une année, les 4 saisons qui sont des 4 portes qui régissent une année spirituelle. C'est un peu la nouvelle nouveauté sur notre chaîne, c'est qu'une fois par mois, je vais désormais vous faire un résumé d'un message que j'aurai écouté et qui m'aura impacté et selon la conviction du Saint-Esprit, je vais le partager avec vous parce que voilà, j'aurais reçu que c'est quelque chose qui peut nous aider en fait à grandir spirituellement. Et donc le message d'aujourd'hui vraiment est tiré tout simplement du message du pasteur Alexandre Amazou qui a donné ce message-là à l'église Impact Centre Chrétien en fin d'année. Et c'était un message juste extraordinaire, impactant, très révélateur, qui moi personnellement m'a appris beaucoup de choses, qui m'a aidé justement à mieux préparer mon année. Et je pense que ça va vous être bénéfique également, ça va nous apprendre également. Et son message en fait portait vraiment sur les clés stratégiques et les 4 saisons en fait, vraiment pour réussir son année. C'est-à-dire que il faut savoir que lorsqu'une année commence, il n'y a pas de hasard en fait et qu'une année est un peu comme une maison. Et dans une maison, il y a plusieurs portes en fait. Et c'est la même chose en fait qui se passe sur le plan spirituel. Donc, dans la première partie dont on va aborder tout de suite, je vais vous partager un peu les 4 saisons. Il a parlé en fait de 4 saisons importantes. Donc, je savais même pas que les 4 saisons qu'on pouvait avoir pour ceux qui sont en Occident. On a 4 saisons dans l'année au niveau l'hiver, l'été, l'automne, le printemps. Mais je ne savais pas que ces 4 saisons, en fait, avaient une signification spirituelle, vraiment, et qu'il y avait une attitude qu'il fallait avoir, en fait, en tant que enfant de Dieu, en tant que personne spirituelle, pour s'assurer de ne pas passer à côté, en fait, des plans de Dieu, en fait, pour notre vie. Donc, enfin, on va découvrir, en fait, ces 4 saisons. Donc, il a parlé, en fait, des 4 saisons. Et dans ces 4 saisons, les 4 saisons, c'est d'abord ce qu'on appelle les équinoxes. Les équinoxes, d'abord, le premier équinoxe dont il a parlé, c'est l'équinoxe de printemps. Donc, il correspond en fait simplement au temps du printemps. Donc, ça se déroule en général entre le 20, le 21 mars au 20, 21 juin. Donc, entre le mois de mars et le mois de juin. Et voilà ce qu'il dit en fait. Il explique en fait, l'homme de Dieu explique en fait que le printemps marque en fait le début d'un cycle de vie avec une période de renouveau et de floraison spirituellement. Et que c'est le moment idéal pour renouveler en fait ses vœux avec Dieu et planter des semences pour nos projets. Et là, le point d'attention particulière sur cette saison, c'est que c'est une saison qui est aussi une saison d'incertitude, en fait, où l'ennemi tente d'agir sur nos nouvelles alliances. Donc ça, c'est la première saison. La deuxième saison, c'est l'équinoxe d'automne. Entre le mois de septembre et le mois de décembre, donc du 21, 22, 23 septembre au 21, 22 décembre. Donc c'est l'équinoxe d'automne. Et l'équinoxe d'automne représente en fait le déclin de la vie. Donc c'est une période où les esprits de mort et de destruction sont actifs en fait. C'est très important à avoir comme information. Causant des catastrophes ou des difficultés, intensifier. Donc le point d'attention pour nous, c'est vraiment d'intensifier nos prières pour protéger vos projets et notre famille et pour briser toute forme d'alliance négative. Et c'est vraiment l'automne, on peut le sentir, hein, on sait que vers la fin de l'année, par exemple,
on peut constater beaucoup d'accidents, etc. Donc ça, c'était l'équinoxe en fait d'automne. La troisième saison dont il a parlé, c'était le solstice, pardon, le solstice d'hiver. Donc c'est entre décembre et mars. Donc nous sommes à la plein dedans là, voilà, pendant que vous regardez cette vidéo. Donc c'est le solstice d'hiver est une période froide, marquée par les ténèbres et les distractions. Les jours sont courts et beaucoup de personnes se relâchent spirituellement à cause des fêtes ou des voyages. Et pourtant, il faut avoir un point d'attention. Ne laisse pas la distraction t'éloigner de tes objectifs spirituels, mais surtout prends le temps pour méditer et rester aligné avec la volonté de Dieu. Donc ça, on va vraiment s'attarder sur cette période-là parce qu'elle va nous concerner, parce que nous sommes là-dedans. Nous sommes entre décembre et mars, là, nous sommes en janvier, donc on est là plein dedans. Donc c'est une période sur le plan spirituel qui est très importante et je vais revenir là-dessus. La quatrième saison dont il a parlé, c'est le solstice d'été, donc qui se déroule entre la période du 20-21 juin au 22-23 septembre. Donc c'est l'été, donc c'est une période de plénitude où tu commences à récolter en fait les fruits de tes semences. C'est un moment de réflexion pour évaluer tes projets et ajuster tes plans pour le reste de l'année. Donc voilà un petit peu les 4 saisons en fait dont il a parlé, et vraiment ce qui moi personnellement m'a marqué, c'est vraiment, moi je connaissais ces 4 saisons et je savais que la fin de l'année, notamment le solstice d'hiver dont il a parlé, qui est entre le 21 et le 22 décembre et jusqu'à presque fin mars, je savais que c'était une période spirituellement qui était très chargée spirituellement, mais je n'avais pas conscience en fait de ce qu'il y avait. Il a expliqué particulièrement que durant cette période, c'est la période où il faut semer ce que tu veux récolter, en fait, les autres mois de l'année. C'est-à-dire, là, depuis décembre jusqu'à fin mars, il y a des transactions qui se passent dans le monde spirituel. Il y a des échanges qui se passent dans le monde spirituel. Et chaque camp, on n'a que 2 camps, le camp de l'ennemi et le camp de Dieu. En fait, chaque camp, en fait, cherche, en fait, à conquérir, en fait, des territoires, à semer en fait des semences qui vont commencer à récolter, comme on l'a dit, pendant le solstice d'été, parce que pendant le solstice d'été, c'est là où on commence en fait à récolter. Et ce qui est particulier également qu'il faut retenir et que moi personnellement j'ai gardé pour moi, c'est que il a parlé de quelque chose de très important, l'homme de Dieu. Il a dit en fait que si tu rates cette période, c'est-à-dire que entre décembre et fin mars, si tu loupes cette période, par exemple, tu tombes dans les distractions des fêtes, tu t'amuses spirituellement, en fait, l'ennemi, lui, il sème. Il sème ce qu'on appelle l'ivraie chaque jour, en fait, dans ta vie, dans tes projets, dans ta famille, tout ce que tu veux, dans tous les domaines de ta vie, dans ta vie spirituelle. Il est en train de semer, il est en train de parler, il est en train de déclarer. Et il le fait tout le temps. Et il va le faire parce qu'il sait que c'est pendant cette période, en fait, qu'il faut semer. Parce que après ça, il n'y a plus de semences. On attend maintenant de voir en fait les résultats. Donc, s'il y a une période où toi et moi, on doit veiller, s'il y a une période où toi et moi, on doit plus que jamais être vigilants, on doit plus que jamais prier, on doit plus que jamais faire des proclamations, on doit plus que jamais faire des veillées de nuit, c'est maintenant, mon frère, ma sœur. C'est là, maintenant, là. Il n'est pas encore trop tard. On a commencé depuis fin décembre. Mais c'est maintenant, tu as encore janvier, février et jusqu'à mi-mars pour intensifier ta vie de prière, proclamer, déclarer, semer, parce que chacune de tes paroles, parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue et que ce que tu dis, c'est ce que tu verras en fait s'accomplir en fait. Donc, nous ne devons pas dormir pendant ce temps et laisser l'ennemi en fait déclarer, semer en fait des choses que nous ne pourrons plus rien faire, parce qu'il a expliqué en fait que les semences qui vont être faites entre décembre et mi-mars, en fait, si par exemple l'ennemi a semé des paroles négatives dans ta vie et que toi tu n'as rien fait pour contrecarrer ça, si tu te réveilles en mai pour dire Seigneur, tu vas être étonné de voir toutes les catastrophes, toutes les choses qui vont commencer par exemple à arriver, voir ta vie de prière commencer à décliner, voir que ta communion avec le Seigneur en fait a baissé. En fait, tu pourras plus rien faire parce que il a rappelé en fait ce verset en fait où Jésus en fait a parlé un peu de l'ivraie et du blé. C'est un verset, je vais vous mettre la référence en bas, comme ça vous pourrez aller méditer. Et dans ce passage-là, je pense que les serviteurs demandaient en fait, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arracher l'ivraie et laisser en fait le blé en fait croître normalement? Et le Seigneur Jésus disait que non, il faut pas le faire. Il faut laisser les deux croître jusqu'à maturité. Parce que dès l'instant où une parole est semée, en fait,
Une fois que la saison où on devait l'enlever ou la stopper, en fait, est passée, dans le monde spirituel, on ne peut pas venir, en fait, arracher. Il faut laisser, tu dois laisser cette semence-là arriver, en fait, à maturité. Et de la même manière que si c'est une bonne semence, elle va produire de bonnes choses dans ta vie, bah, à maturité. De la même manière, si c'est une mauvaise chose, bah, tu n'auras pas d'autre choix que tu vas subir, en fait. Donc, c'est vraiment pour attirer notre attention, pour dire que cette période est une période spirituellement importante. Et c'est maintenant que toi et moi, on doit semer dans la prière, semer tout ce que nous voulons vraiment voir récolter en cette année 2025 et ne soyons tout simplement pas ignorants. Donc voilà, donc ça, ce sont les 4 saisons dont il a parlé. Je vous mettrai le lien vraiment du message en entier. Il dure à peu près 1 heure et demie. Si vous voulez regarder le message en entier, il n'y a pas de problème. Donc là, maintenant, on va parler, maintenant que nous avons été enseignés sur ces 4 saisons, quelles sont les 3 clés que nous devons maintenant activer, les 3 clés stratégiques spirituelles que nous devons activer pour nous assurer vraiment de réussir cette année. Alors, la première clé dont il a parlé ici, c'est que nous devons mener les batailles aux portes. Ce n'est pas une fois rentré qu'on doit commencer à mener les batailles. La bataille se mène aux portes, c'est-à-dire à l'entrée. Donc, la porte, en fait, des transactions, la porte des conquêtes des territoires. Donc, chaque camp est en train, en ce moment, de chercher qu'est-ce qu'il va pouvoir enlever dans la vie. L'ennemi cherche à voir qu'est-ce qu'il va pouvoir enlever à l'église, quel désordre il va pouvoir semer dans l'église et tout. C'est aux portes, en fait. Donc, en ces portes-là, toi et moi, nous ne devons pas dormir. Nous devons mener la bataille. Et la bataille se mène comment? C'est par la prière et par des déclarations prophétiques. Donc, moi, je sais que l'église là où je suis, donc Impact Centre Chrétien, on fait des proclamations puissantes, en fait, entre la nuit de la traversée. Donc, si dans ton église, c'est pas quelque chose qui est fait, je t'encourage vraiment à te connecter à cette grâce-là et à écouter, vraiment à faire des prières de proclamation, de déclaration, que ce soit tout seul dans tes propres temps de prière ou même dans les temps de prière corporatifs, par exemple, avec l'église, vraiment de façon, avec ton église, avec ta communauté. Vraiment, voilà, ça c'est la première clé que tu dois absolument activer, c'est un temps où nous ne devons pas dormir parce que les jours sont très courts, on n'a pas trop envie, le temps est bizarre, on n'a pas trop envie, la chair ne veut pas. C'est vraiment le gros piège, il faut pas dormir en fait, il faut vraiment prier en fait, comme je l'ai dit, c'est trop important en fait. Donc ça c'était la première clé que nous devons vraiment activer. La deuxième clé, c'est que l'homme de Dieu a partagé, il disait que la prière est très bien, les déclarations prophétiques sont très bien, mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut ajouter la deuxième clé qui est les sacrifices, voilà, offrir des sacrifices, voilà. Donc il disait en fait que les sacrifices en fait sont importants. Et le sacrifice, ça peut être quoi? Ça peut être de l'argent. Tu dois accompagner en fait tes déclarations par des offrandes sacrificielles, voilà. Dans le psaume 50 verset 5 par exemple, Dieu dit: rassemble-moi mes fidèles qui ont fait l'alliance avec moi par un sacrifice. Cela montre que, voilà, donc c'est un verset vraiment qui nous montre en fait que les sacrifices attirent en fait l'attention de Dieu et ouvrent les cieux vraiment pour en fait nos bénédictions. Donc de ne pas juste nous contenter de prier, mais d'ajouter cela des sacrifices. Et un sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi quelque chose qui te coûte, par exemple, un temps de jeûne, en tout cas, quelque chose que tu peux sacrifier pour accompagner, en fait, tes prières. Voilà. Moi, je sais que, par exemple, à l'église, en début d'année, par exemple, on fait nos vœux au Seigneur et en faisant nos vœux, on accompagne nos vœux, en fait, de sacrifices. Voilà. Ça peut être une somme d'argent que tu as décidé dans ton cœur, mais qui te coûte, que tu décides vraiment d'accompagner. Donc, de ne pas juste prier, tu vois, comme Salomon, par exemple, lorsqu'il a attiré l'attention de Dieu, comment, c'est vrai, il a prié. Mais la Bible dit que c'est quand il a sacrifié il a sacrifié 1000 holocaustes, en fait, ça a attiré, en fait, immédiatement Dieu est descendu. Parce que les sacrifices ont une importance. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux également cultiver. Il faut accompagner tes prières par des sacrifices. D'accord? Donc, voilà. Et la troisième et la dernière clé qu'il a parlé, c'est vraiment l'importance en cette année, en plus de la prière, en plus des sacrifices, il faut également ajouter, en fait, le respect des lois spirituelles. Il faut vraiment décider de respecter les lois spirituelles. Et parmi les lois spirituelles, en fait, que toi et moi, nous devons activer pour nous assurer de réussir en cette année 2025, c'est une des lois, c'est la loi de l'obéissance. Obéissance à la parole de Dieu, de ne pas faire, en fait, des mesures, c'est-à-dire un pied avec le Seigneur, un pied de l'autre côté. Vraiment, nous devons obéir. La deuxième, une autre loi, par exemple, c'est la loi de l'honneur. Il parlait de la loi de l'honneur, il a mis l'accent, par exemple, sur la loi de l'honneur envers nos parents, que ce soit nos parents biologiques, mais aussi nos parents spirituels également.
de ne pas négliger en fait les deux formats parce que c'est très important. Parce que le seul verset dans la Bible où le Seigneur nous promet en fait une double bénédiction, c'est quand tu honores ton père et ta mère. Voilà, la Bible dit que quand tu honores ton père et ta mère, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent et que tu vives heureux. Donc, si tu veux vivre longtemps et heureux, tu dois honorer tes parents. Honorer tes parents biologiques, quel que soit ce qu'ils t'ont fait, peu importe comment ils sont, tu dois honorer tes parents biologiques et honorer les parents spirituels également que Dieu a mis sur ton chemin. Le Saint-Esprit saura te guider comment est-ce que tu peux les honorer. Ça peut être par des présents, ça peut être en étant plus présent pour eux. Bref, en tout cas, il y a plein de manières de le faire. Et honorer le Seigneur tout simplement dans tout. Voilà, si tu es quelqu'un qui ne donnait pas ta dîme, il faut commencer à le faire parce que ça aussi, c'est une manière aussi d'honorer en fait, d'activer en fait les lois spirituelles en fait. Et il s'est pas vraiment attardé, mais vous savez qu'il y a énormément de lois spirituelles. J'enseigne par exemple les lois spirituelles par exemple sur les finances. Donc il y a plein de lois spirituelles et voilà. Donc c'est important vraiment. Donc voilà un petit peu les clés que tu dois activer vraiment pour t'assurer de réussir cette année. Donc, les 3 clés stratégiques spirituelles, donc la prière, les sacrifices et les lois spirituelles, l'obéissance en fait aux lois spirituelles. C'est très important parce que Dieu, en fait, Dieu fonctionne par principe. Voilà, Dieu fonctionne par principe. Toute la Bible, en fait, c'est que des principes. Et c'est ceux qui ont compris, qui activent ces principes-là, qui réussissent en fait avec Dieu. C'est tout simplement aussi simple que ça. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie, ça veut dire tout simplement que tu n'as pas encore découvert la clé, tu n'as pas encore découvert le principe. Ou peut-être tu l'as découvert, mais tu ne la mets pas en pratique en fait. Donc c'est vraiment ce que l'homme de Dieu a voulu partager avec nous. Et j'ai trouvé que c'était un message qui tombait vraiment à pic. Et je voulais vraiment la résumer pour nous la partager ici sur cette chaîne-là, pour que toi et moi, nous puissions vraiment en cette période pas jouer. Bon, non, c'est valable pour cette période, mais aussi c'est valable en fait pour toute l'année en fait. Il faut rester en éveil spirituel, il faut prier, il faut accompagner, il faut que faire des offrandes sacrificielles vraiment devienne en fait une culture en nous et chercher à apprendre et à connaître les lois spirituelles afin de les activer vraiment pour voir la main de Dieu. Donc, on dit que, il y a un adage qui dit que, comment ça s'appelle? Il dit qu'une personne avertie vaut mieux que 1000 personnes. Donc, je pense que on n'a plus d'excuses après avoir reçu cet enseignement. En tout cas, j'espère que tu as été béni. Maintenant, tu sais, je sais ce qu'il nous reste à faire pour réussir cette année. Et je crois par la grâce de Dieu que toi et moi, avec l'assistance de Saint-Esprit, nous allons activer ce qu'on vient d'apprendre dans cette vidéo. Donc, je t'encourage à partager cette vidéo à une personne, au moins une personne, pour bénir la personne. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Laisse-moi un like, un commentaire, parce que ça permet de travailler l'algorithme et permet à l'algorithme de recommander la vidéo à d'autres personnes et que notre communauté puisse se développer. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi. Je te dis à très bientôt sur cette chaîne.